Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous et bonjour à toutes, il est 17h tout juste passé sur Westrack Radio. C'est le Magal West avec Lucie, une heure d'information locale et surtout d'information musicale en vue du programme de cette émission d'1 heure. Le Tetris fête aujourd'hui sa rentrée et ses 11 bougies. Nous les recevrons dans cette émission. Ce sera juste après la découverte musicale du jour avec comme focus le groupe australien Gut Health, la météo et l'agenda des événements sur le Havre aussi au sommaire de cette émission. Et puis le festival Béton du Havre se déroule la semaine prochaine. Ce sera donc avec nous l'occasion de vous présenter la programmation. Alors restez à l'écoute. Voilà ce que je vous propose pendant 1 heure sur Westrack Radio. Merci de votre écoute. La pluie de retour pour cette fin d'après-midi, c'est la météo sur Westrack. Pour cette fin d'après-midi au Havre, la pluie sera au rendez-vous. La température actuelle est de 14 degrés, le ressenti est de 12. Le vent devrait atteindre en moyenne les 24 km/h direction nord-ouest. En soirée, la pluie sera aussi au rendez-vous. La température va retomber à 15 degrés, le ressenti sera de 13. Le vent devrait atteindre en moyenne les 27 km/h, tourné vers l'ouest-nord-ouest. Demain, mercredi, le soleil se lèvera à 7h31, il se couchera à 20h20, on perdra 3 minutes de soleil. En matinée au Havre, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température de demain matin sera de 14 degrés, le ressenti sera à nouveau de 12 degrés. Le vent, la force du vent va osciller aux alentours des 25 km/h et sera direction nord-ouest. L'humidité relative de l'air demain sera de 61%. Dans l'après-midi au Havre, la pluie sera aussi parmi nous. Température pour demain après-midi 14 degrés, ressenti 11 degrés. Le vent, lui, sera tourné vers le nord-ouest et dépassera les 24 km/h. Et enfin, en soirée demain, à nouveau de la pluie annoncée, température 15, ressenti 13. Le vent tourné vers l'ouest-nord-ouest dépassera les 27 km/h. L'essentiel de l'actualité locale, c'est tout de suite dans le Magal West. Au Havre, après le quartier Danton, c'est au tour de Massillon d'être transformé. Ce jeudi 5 septembre 2024 au soir, les habitants étaient invités à participer à la première réunion de concertation sur l'avenir de ce secteur du Havre au conservatoire Arthur Honegger. Édouard Philippe, le maire, a présenté un projet à l'ambition équivalente du quartier Danton au Havre, reprenant, je cite, la même méthode et le même fonctionnement. Quartier de 80 hectares de la ville basse, enclavé entre le cours de la République, la gare et les lignes SNCF, la rue Aristide Briand et le boulevard de Graville, Massillon et Sainte-Marie est assez dégradé selon les termes du maire du Havre. Environ 8000 personnes y vivent, des travaux d'ampleur y sont déjà menés, la maison médicale au rond-point, la restauration du théâtre Le Normandie, les travaux du gymnase Sauceil, de la fabrique Massillon et l'agrandissement de l'épicerie Le Lieu Solidaire, ainsi que l'installation d'une pataugeoire au parc Massillon. L'arrivée du tramway déclencheur de l'opération, passant par la rue Demidoff, dont les travaux devraient commencer en 2025. Après un diagnostic réalisé en début d'année par l'agence d'urbanisme Ville Ouverte, qui avait déjà mené la réflexion sur le quai de Southampton au Havre et le quartier Danton, la ville a défini plusieurs objectifs. Massillon-Sainte-Marie doit donc être adaptée aux enjeux climatiques de demain, mieux connectée avec le reste du territoire havrais, proposer une offre commerciale différente et comprendre moins de logements dégradés. La ville espère également réduire la facture sociale et l'isolement. Ces objectifs seront débattus avec les habitants lors d'ateliers de concertation entre octobre et décembre. Ils doivent aboutir à une vision d'ensemble du projet d'ici le printemps prochain.
Une grande vente de vêtements vintage au poids est organisée les samedis 14 et dimanche 15 septembre 2024 à la Halle aux Poissons du Havre. La Halle aux Poissons réouvre ses portes donc durant un week-end. Des vêtements chinés et un DJ set attendent les Havrais le samedi de 11h à 19h et le dimanche de 11h à 17h. Gramma Vintage, bien connu pour organiser des ventes éphémères de vêtements de seconde main, pose ses valises pleines de vêtements des années 80 aux années 2000, les Y2K, 28 rue du Général Federbe à la Halle aux Poissons. Le samedi soir, le tiers-lieu a laissé la carte blanche au collectif de DJ Etretate See You Sound pour une soirée DJ set gratuite. Stani, Crack, Maywen, Swen Malou et Limsa vont enchaîner les sets house, trance ou techno de 20h30 à 1h30 du matin. Les vêtements seront vendus au poids à 35€ le kilogramme dans un espace de 700 mètres carrés. Il est recommandé de réserver un créneau gratuitement via la billetterie en ligne Eventbrite ou directement sur les réseaux sociaux de la Halle aux Poissons. Le centre d'expression musicale Le SEM du Havre se prépare à faire vibrer le fort de Tourneville. Après le succès de la fête qui avait l'an dernier célébré les 10 ans du pôle de répétition, le SEM a décidé de remettre à nouveau le couvert les 27, 28 et 29 septembre 2024 avec un rendez-vous intitulé Pôle Party. Plus de 60 groupes havrais monteront sur scène pour offrir au public des concerts gratuits répartis sur 5 espaces scéniques. La Pôle Party du SEM, c'est les 27, 28 et 29 septembre 2024. C'est gratuit et ça se passe dans le pôle de répétition du SEM au fort de Tourneville. Toujours en musique et au Havre, l'association havraise Fake Live organise son premier concert de la rentrée au McDates, une soirée placée sous le signe de la noise, du punk et de la dream pop. Warm Exit, groupe de post-punk originaire de Belgique, bruyant, énergique et saisissant, ouvrira la soirée, suivi de Low Rent Housing, nouvelle figure de la scène indie rock noise nationale, qui viendra défendre son premier album sorti en avril dernier. Enfin, la dream pop synthétique d'Olympus Quartet viendra apporter un peu de douceur dans cette soirée le vendredi 13 septembre à partir de 20h au McDates au Havre, 97 rue Paul Doumer. Tarif de 8€ en pré-vente et 10€ sur place. Et enfin, le salon Habitat et Déco du Havre remplace la Foire du Havre cette année. Elle réunira près de 150 professionnels, pour la plupart locaux, prêts à partager leur savoir-faire et à conseiller les visiteurs. Les organisateurs annoncent donc la présence de ces spécialistes de la construction, de la rénovation, de l'équipement, de l'aménagement extérieur, mais aussi de l'aménagement intérieur et de la décoration, avec de nombreux créateurs et artisans d'art dans un espace qui sera entièrement dédié. Cette première édition du salon Habitat et Déco du Havre se tiendra du 4 au 6 octobre 2024 au Carré des Docks de 10h à 19h, entrée 5€, gratuit pour les moins de 18 ans, 3€ de stationnement offert sur présentation du ticket de stationnement EFIA. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et l'essentiel de votre agenda culturel, c'est tout de suite dans votre émission. Alors, il va y avoir à nouveau des concerts et plusieurs événements, notamment samedi, le grand vide-grenier au stade Océane qui est de retour pour une nouvelle édition. Ce grand vide-grenier Barbarians est organisé samedi 14 septembre à partir de 7h au stade Océane. Buvette et restauration sur place, l'entrée est fixée à 1€. La commémoration de la libération d'Applemont est aussi organisée demain à 17h. Alors que les guerres, les conflits, les atteintes aux libertés se poursuivent, il est important de se souvenir qu'il y a 80 ans, nous sortions d'une guerre qui avait violemment touché Le Havre et notamment le quartier d'Applemont. Le comité de souvenirs Léon Liust, Joseph Madec vous attendent nombreux pour cette commémoration mercredi 11 septembre à 17h devant la stèle érigée à Applemont à l'angle de l'avenue Émile Dupont et de la rue Léo Delibes pour rendre hommage à celles et ceux qui ont résisté à l'oppresseur et pour commémorer les bombardements sur Applemont, organisés en partenariat avec le comité du souvenir Léon Liust et Joseph Madec, l'ARA et la CGT du Havre. C'est demain à 17h sur la place d'Applemont au Havre.
Et enfin, une éveil musical parents-enfants le 14 septembre 2024 de 10h45 à 11h30 avec découverte et exploration instrumentale, comptines et chansons à gestes, expressions corporelles, jeux de doigts et de visage. Un atelier pour les 24-36 mois. Ça se passe au 28 rue des Halattes au Havre. Le tarif est de 18 €. Il est 17h09, tout juste passé sur Westrack Radio. Votre découverte musicale du jour, c'est Gut Health, un groupe australien qui s'est produit au Tetris lors du festival Fake Live et puis qui s'est produit aussi en Normandie à Chauffer dans la Noirceur, festival organisé au mois de juillet. Gut Health est un groupe assez surprenant dans le mouvement No Wave. Je vous propose de découvrir leur nouveau single dans l'attente d'un nouvel album, Stiletto, qui sort le 11 octobre. Audace sonore, visuellement aventureux, de l'art punk hypnotique avec un côté post-punk bizarre, l'ensemble Gut Health, composé de 6 membres, a émergé de l'underground de Narm et Melbourne pour devenir l'un des nouveaux groupes les plus fascinants d'Australie, avec 4 EP à son actif et une sortie prochaine en octobre de Stiletto le 11 octobre prochain. Westrack Radio vous emmène dans cet univers punk décalé et à côté de la norme. En attendant Stiletto, Gut Health prépare nos oreilles avec 3 nouveaux singles, Separate State est l'un d'entre eux. Soutenu par le leadership de son groupe LGBT+, et de ses pairs, Gut Health exploite une éthique sans compromis qui met en valeur et encourage la libération ouverte et les qualités curatives de la rage consensuelle sous ses formes de nombreuses et variées. Le groupe s'inspire de ses valeurs et de l'esprit de la révolution new-yorkaise No Wave et des diverses expériences musicales de chacun de ses membres, du punk au jazz et au-delà, pour créer une concoction post-punk, polymorphe et positivement excitante qui remplit le dance floor. Cool Moderator est l'un des singles dévoilés par le groupe début septembre dans l'attente de son nouvel album Stiletto.
Les chansons de Gut Health sont portées par les mélodies effervescentes et l'esprit lyrique de la chanteuse Atina Oh, qui met l'accent sur leur sélection rythmique et entraînante, soutenue par des guitares tranchantes et angulaires et des synthétiseurs déroutants. Stiletto, nouvel album de Gut Health, sera dévoilé le 11 octobre sur les plateformes de streaming. Le single du même nom est déjà venu se glisser dans les playlists des adeptes de ce groupe. The revolution
nouveau single de Good Health en attente d'un nouvel album du même nom. Le Tetris fête ses 11 ans et sa rentrée. Je vous propose de découvrir la programmation en compagnie de Alexia et Ariane du Tetris. Et puis juste après, c'est notre invité du jour, le Festival Béton, qui va aussi organiser son festival la semaine prochaine sur le week-end. Un festival qui allie musique et architecture. On les recevra dans le Magal Ouest. Le jeudi 19 septembre 2024 à 20h, le Tetris soufflera ses 11 bougies lors d'une soirée gratuite d'anniversaire, suivie ensuite de la grande rentrée au Tetris. Au programme concert, karaoké live, visite du bâtiment, exposition, atelier. On fait le point sur la rentrée du Tetris et son anniversaire avec Ariane et Alexia aujourd'hui. Salut à vous deux. Salut. Comment ça va ? Ça va très bien, on est sur les chapeaux de roue pour préparer la rentrée. Pour cette rentrée. Bienvenue au studio de Westrack. Alors ça y est, c'est la rentrée qui s'annonce pour le Tetris. On va parler de cette première soirée du jeudi 19 septembre puisque c'est l'anniversaire. Le Tetris fête ses 11 ans. Qu'est-ce qui est annoncé sur les cartons d'invitation pour cette soirée ? Ça va être une grande fête, un peu à l'image de l'ouverture du Tetris en 2013, parce que en fait c'est pas tout à fait les 10 ans, c'est les 10 plus 1. L'année dernière, on a fêté les 20 ans du Westpark en 2023, donc ça faisait beaucoup d'anniversaires à organiser. On a préféré concentrer nos efforts sur ce nouveau début de saison. Donc 19 septembre, ça fera 11 ans que le Tetris est ouvert et donc comme lors de cette inauguration de la salle, c'est en entrée libre, des concerts gratuits. On invite tous ceux qui ont participé au projet depuis le début et puis des artistes aussi à découvrir sur scène. Alors l'esthétique est plutôt électro, punk et rock. Qui est-ce qu'on va retrouver sur la scène du Tetris ? On va retrouver les Vulvassassines. C'est un mélange de punk et un punk très dansant en fait, un punk un peu esprit guinguette, j'ai envie de dire, mais quand même très engagé. Il y aura aussi Bagarre, qui est un groupe d'hyper pop. Ils se définissent comme de l'happycore, donc ça aussi très joyeux et très festif. Et surtout, il y aura pour ouvrir la soirée un karaoké live. Ok, donc comment ça va se présenter ce karaoké live ? Donc c'est un groupe qu'on a eu la chance de découvrir quand on est parti sur un séminaire avec la Fédélima, qui est la Fédération des lieux de musique actuelle. Un groupe qui s'appelle Happy Monday. Et ils ont une chanteuse et un peu animatrice pour ouvrir un peu les inscriptions et se chauffer un peu. Voilà, chauffer les gens et qui se sentent des fois pas trop seuls sur certains titres. Et ils vont jouer tout un répertoire de standards, on va dire, un peu de hits des karaokés. Et ils sont... c'est OK Monday, on me souffle. C'est pas Happy Monday. Mais bon, on y était presque. Guitare, basse, batterie et voilà, une chanteuse pour accompagner les chanteurs en herbe. Donc ça c'est le début de soirée pour commencer à faire monter un peu la pression pour cet anniversaire, suivi des 2 concerts et tu nous disais donc c'est entrée libre, le prix est donc totalement gratuit. Le prix est 0. Le prix est 0. Pas besoin de s'inscrire sur le site du Tetris pour cette soirée ? Non, c'est pas la peine, il n'y a pas de billetterie, vous venez comme vous êtes, avec qui vous voulez et voilà, on vous accueille tous. Donc c'est l'occasion pour les anciens de revivre un petit peu la première soirée d'ouverture et puis pour ceux qui n'étaient pas là à l'inauguration, de découvrir peut-être le Tetris d'une autre manière. Alors parce que ça y est, vous êtes lancé pour la rentrée, vous vous êtes dit on va pas s'arrêter là, puisque le lendemain s'annonce donc la rentrée du Tetris, avec plusieurs événements, déjà des concerts, et puis d'autres événements à suivre le samedi. Il y a pas mal d'artistes qui vont se produire sur ce vendredi. Qui est-ce qu'on va retrouver sur scène ? En fait, on a voulu faire une sorte un peu de mini-festival de rentrée avec 2 soirées, donc le vendredi 20 et le samedi 21. Donc le vendredi, on pourra retrouver sur scène Dombrance, qui est un producteur de musique électronique qui a fait beaucoup de titres de chansons avec des noms d'hommes politiques. Je pense notamment à Giscard d'Estaing. C'est très très chouette cette chanson. Donc ça va être quand même plutôt électro, la couleur de la soirée du vendredi. Il y a aussi Dimension Bonus avec les anciens de Salut c'est cool. Voilà. On a aussi Violet Indigo qui est une DJ rouennaise accompagnée par le 106 qui a déjà eu l'occasion de se produire au Westpark.
c'est très très chouette, une belle énergie sur scène. Il y aura un spectacle un peu aussi cabaret, le cabaret burlesque, avec un peu dans la lignée des spectacles d'effeuillage. C'est sexy et kitsch à la fois, mais je pense que ça peut aussi être très drôle, parce que souvent il y a beaucoup d'humour dans ce type de spectacle. Et enfin, Bol. Là, c'est plutôt, c'est encore électro, mais plus introspectif, on va dire, quoi. Donc ça, c'est pour le vendredi 20 septembre. Ça se passe à partir de 20h, c'est ça ? Ouais. Ce sera quoi le tarif pour cette soirée ? C'est 5 € pour les abonnés et 10 € pour les autres. Donc pour vendredi, on va sur le site du Tetris et on réserve sa place. C'est ça. Et ensuite, le samedi 21 septembre, vous vous placez sur la journée du matrimoine et du patrimoine pour des visites guidées du Tetris. Tous les ans, on présente un peu les coulisses et l'intérieur du Tetris. C'est une façon aussi de présenter nos métiers et puis l'architecture un peu particulière du Tetris qui a été vraiment créée sur mesure pour la salle de spectacle. Donc c'est des visites qui sont animées par notre équipe et on présente aussi un peu les œuvres qui sont disséminées de plusieurs artistes locaux dans le Tetris, et c'est une visite d'1 heure, voilà, avec peut-être Ariane, ou peut-être moi, je ne sais pas, en fonction de l'heure que vous choisissez. C'est gratuit et voilà, c'est en ligne sur notre site si vous voulez réserver. Donc il y a 2 créneaux, 14h et 15h. Et 16h, il y en a 3. 16h aussi, ok. Donc direction le site du Tetris pour réserver tout ça. Il y a aussi un atelier banderole pendant l'après-midi aussi à partir de 14h en lien avec la nouvelle expo de la rentrée qui s'appelle Manifestante. C'est possible d'avoir un peu plus d'informations sur Manifestante et puis surtout sur cet atelier. Donc Manifestante, c'est une expo qui a été mise en œuvre avec la Ligue des droits de l'homme. Il y a plusieurs étudiants en fait qui vont participer un peu à la présentation de l'expo, qui vont faire la médiation de l'expo. Donc c'est vraiment, donc comme son nom l'indique, autour de la manifestation, mais plutôt du prisme féminin. Donc c'est des artistes en fait qui réfléchissent à la façon de lutter, de défendre ses idées par la manifestation, par la contestation. Et donc l'atelier banderole est un peu lié à ça, parce qu'il va y avoir une sorte de mini manifestation ensuite avec les banderoles qui ont été réalisées pendant l'atelier. Ça s'adresse à tous. Après, faut quand même être en âge d'utiliser des ciseaux et des crayons, mais c'est aussi ouvert aux enfants, mais Donc ça, c'est sur le samedi 21 septembre à partir de 14h. Pareil, rendez-vous sur le site du Tetris pour prendre sa place. Tout à fait. Prendre son petit billet. Et puis le samedi, on retrouve encore des concerts puisqu'on va pas finir la journée comme ça. Je vois qu'il y a plusieurs artistes qui sont nommés. Est-ce que tu peux nous donner la liste ? Il y aura Kate Holt, donc là c'est plus vague dans les découvertes. On n'a pas seulement de l'électro, on a aussi du rock. Kate Holt qui fait de la techno, donc dance floor à fond, un peu inspiration italo et italo disco moderne et dark pop, donc c'est très très vaste. Il y aura les Pitties qui est un groupe de rock grunge féminin, donc avec 3 femmes sur scène, plutôt dans un esprit punk et Riot Girl des années 90. Il y aura Sarah Algan qui, elle, fait du rock somalien. Donc là, je crois qu'ils sont 5 sur scène. Donc ça va être le groupe où ils seront le plus nombreux. Et on a aussi Sam Quilly. Donc ça, c'est plus un ovni. C'est entre de la techno et de la pop. C'est une sorte de Madonna de la techno, j'ai envie de dire. Watch me now. Et enfin, il y aura Chege. Là, on est sur plutôt de l'électropunk. Donc, c'est chanté en lingala. Pareil, des influences un peu punk. Ça va être très chouette aussi. Très festif aussi pour le samedi. Festif. Comme pour le vendredi, on est sur les mêmes tarifs. C'est 5 € pour les abonnés, 10 € pour en pré-vente. Ok, donc rentrée du Tetris festive, anniversaire aussi le jeudi. Rendez-vous sur le site du Tetris pour retrouver toutes ces informations. Merci beaucoup à vous deux. Et puis on va préciser, parce que tout à l'heure tu nous as parlé un petit peu de l'histoire du bâtiment. En ce moment avec l'équipe on réalise un petit podcast autour de l'histoire du Tetris. Donc si vous êtes intéressé pour son anniversaire, vous retrouverez sur le site de Westrack le podcast Tetris 10+1 qui raconte l'histoire du point de vue de l'équipe et des anciens bénévoles de ce bâtiment et surtout de son histoire. Merci à vous deux. Merci à toi.
Une semaine prochaine qui s'annonce donc festive entre le Tetris et le festival Béton organisé du vendredi au samedi en passant par le dimanche. Un festival autour de la musique mais aussi de l'architecture. On les reçoit tout de suite dans le studio. Et le festival Béton donc qui arrive prochainement, la semaine prochaine, multidisciplinaire, accessible et créatif. Béton, c'est le grand rendez-vous musique et architecture de la rentrée du Havre. Un festival donc cette année de retour du 20 septembre au 22 septembre. Et avec nous en ligne, c'est Emmanuel Bourochek. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Ça va, ça se prépare bien le festival ? Oui, très bien. Ça arrive, je crois que c'est dans moins de 10 jours. Donc on est sur la dernière ligne droite et on est très impatients. Alors une petite question peut-être qui a étonné les Havrais habitués du festival, c'est ce petit décalage sur le mois de septembre. Habituellement les festivaliers retrouvaient Béton plutôt au mois d'août, fin août si je me trompe pas. Pourquoi est-ce que vous avez décalé ces dates ? Est-ce que c'est pour coller un peu plus sur le volet architecture avec les journées du patrimoine-matrimoine ? Eh ben tout à fait. Dans la question il y avait une partie de la réponse. Ok. C'est vrai que, en fait, il y avait un enjeu. On est donc historiquement un festival qui est positionné fin août, avec un enjeu de travailler la musique avec des artistes confirmés, mais aussi pas mal de newcomers, et en même temps d'avoir un joli volet autour de l'architecture. Et c'est vrai qu'en fait, suite à nos échanges de l'an dernier, on avait cette volonté de muscler encore plus le volet archi, parce qu'il existe aussi d'autres jolis événements de musique au Havre. Et voilà, l'idée pour nous était vraiment de penser sur nos deux piliers. Et donc en fait, on a voulu deux concerts avec la ville et aussi la communauté urbaine. On se dit que c'était intéressant pour nous de pouvoir identifier cette fenêtre de tir qu'est le week-end du Journée européenne du patrimoine, pour en fait inscrire aussi la programmation architecture de Béton dans ce cadre-là, et du coup permettre aux Havraises, aux Havrais et à tous les festivaliers qui viennent d'un peu partout en France de profiter d'une découverte du Havre un peu inédite, et en même temps d'avoir des moments festifs avec les concerts du Quai Southampton. Bien sûr, parce que Béton, c'est donc à la fois un volet musique et architecture. Alors comment est-ce qu'il va se faire ce lien cette année ? Parce que chaque année, il y a une manière d'appréhender les deux sujets. Oui, c'est en fait c'est jamais simple d'avoir deux piliers, parce qu'il faut réussir à les mélanger de façon un peu élégante. Et donc en gros, c'est des moments qui sont assez distincts les uns des autres. Si on focalise sur la musique, en fait, on a deux soirées, donc le vendredi soir et le samedi soir au niveau de la Catène, au niveau du Quai Southampton, que vous connaissez bien. Le vendredi, on est plutôt sur une programmation qui sera plutôt urbaine, rap, avec un certain nombre d'artistes comme Tiff ou comme Runa qui nous font le plaisir de venir voir, donc c'est plutôt super. Et puis le samedi, on est plutôt sur quelque chose d'électro, pop, avec Isaac Delusion, Étienne de Crécy, des artistes qui sont assez connus, pour certains qui ont même participé à la cérémonie de clôture des JO. Donc ça, c'est la partie vraiment musique. Elle se trouve vraiment au niveau du quai. Et après, en fait, l'idée de ce format de week-end, c'est que en journée, les samedis après-midi et les dimanches après-midi, le public puisse profiter d'un certain nombre de balades, de visites, de conférences, de foires d'édition. C'est-à-dire qu'on a en fait au niveau de la Halle aux Poissons cette année un format qu'on a appelé le Béton Print Club, et qui permet en fait de réunir une dizaine d'éditeurs qui sont passionnés d'architecture et qui vont du coup nous révéler un peu leurs travaux. Voilà. D'accord, donc ça se mélange bien avec pas mal de nouveautés. Tu nous as donné quelques noms là sur la prog, ça nous donne envie. Est-ce que tu aurais d'autres grands noms de la line-up à nous donner un petit peu ? Alors, excuse-moi, j'ai pas bien entendu, mais c'était sur la musique. Ouais. Est-ce que tu as d'autres noms au niveau de la prog à nous donner ? Ouais, tout à fait. En gros, j'en ai cité quelques-uns. Après, voilà, si on veut vraiment être complet, je sais que Dali est très attendu, que Yoa est très attendu, et je crois qu'elle a rempli une cigale ou une salle il y a pas longtemps. Ce qui est aussi intéressant de noter cette année, c'est qu'on a une seconde scène qui est dédiée aux collectifs régionaux. Donc on a le samedi une collab avec les équipes de 329 qui vont donc programmer cette scène numéro 2, et sur le vendredi soir on est en collab avec Herva qui du coup fait tout son line-up. Et donc voilà, c'est assez intéressant d'avoir ce système, puisqu'en fait on a à la fois des têtes d'affiche, on a des artistes montants, et on a aussi une scène local heroes qui nous paraît assez intéressante avec ces collectifs là. Avec le collectif Herva par exemple, ce sera plutôt tourné vers le rap ?
Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je crois qu'ils ont voilà une prog dont ils ont le secret. Petite Sœur et des artistes qui poussent aussi beaucoup en ce moment, qui voulaient faire absolument venir au Havre. Donc c'est en vrai assez intéressant d'avoir ce principe-là. Et voilà, on espère que le quai sera festif le vendredi soir et le samedi soir. On a hâte en tout cas de voir donc cette programmation aussi locale. Je crois qu'on va danser aussi parce qu'il me semble qu'il y a le groupe Celeritas qui va ambiancer aussi la scène. Tout à fait, tout à fait. Ça fait pas mal de temps qu'on échange avec eux et c'est vrai que cette année, voilà, on se sentait bien d'avoir ces incarnants de la scène havraise très fougueux. Donc voilà, ils seront là cette année. Ça fait vachement plaisir. Et donc, c'est vrai que voilà, on a même organisé des jeux concours en mode chasse au trésor. Enfin, voilà, on fait pas mal de choses avec cette team. Et c'est assez sympathique d'avoir Celeritas cette année. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout Celeritas, c'est un peu un ovni de la musique. Ils ont ce côté un peu kitsch, festif et dansant. On est un peu sur de l'eurodance et donc en soirée c'est parfait. Et puis on va partir côté béton, côté architecture. Tu nous as donné un peu un petit goût de ce qui va se dérouler pendant ce festival. Quel rendez-vous toi tu aurais envie que les auditeurs ne ratent pas sur ce côté béton et architecture? Alors ça, c'est toujours de la question très dure, parce qu'il y a plein de moments à pas rater dans Béton. Mais disons qu'une fois qu'on a bien profité de la partie musique, donc moi je conseille vivement d'aller faire un saut, voire même un peu plus qu'un saut à l'eau poisson. En fait, il y a beaucoup de conférences qui vont être hyper accessibles et hyper ouvertes sur la thématique justement de la matière, de l'habitat, de la ville. Donc c'est assez intéressant pour ça. Et du coup, moi, si je devais noter vraiment 2 rendez-vous, ce serait peut-être la venue de Xavier Veillant. Je crois que c'est le samedi après-midi vers 16h45, donc il va venir présenter son film. Et donc c'est un artiste très très connu, très respecté, et qui s'intéresse beaucoup à la ville du Havre. Donc il va venir présenter un film et après parler de son travail. Je sais que sur la même journée du samedi, on a la galerie Pradier-Jonot qui vient nous parler des designers de la reconstruction. Donc nous, en tant qu'Havrais et Havraises, on a tous déjà visité l'appartement témoin. Bon, c'est super, on prend une claque d'archi de post Seconde Guerre mondiale. Donc c'est super, mais il y a aussi tout un tas de mobilier, souvent qu'on connaît pas toujours très bien. Et en fait, cette galerie va venir nous parler des designers de la reconstruction, de Marcel Gascoigne à René Gabriel, et donc parler aussi un peu de toutes ces tendances et tous ces designers qui finalement aujourd'hui sont des méga stars, mais qui à l'époque l'étaient peut-être un petit peu moins. Donc c'est deux jolis rendez-vous du samedi. Et voilà, après le dimanche, vraiment, je conseillerais de venir pour assister au fameux Béton Print Club. Donc on accueille des éditeurs d'archi. On travaille ça avec les équipes de la galerie Hatch. Donc c'est assez passionnant parce que eux-mêmes ont cette passion de l'édition. Et je sais que cette année, on a vraiment une programmation hyper transversale, hyper pointue. Et donc voilà, on conseille à tout le monde de venir découvrir ça à l'eau poisson samedi après-midi et dimanche après-midi. Ah, c'est noté. Donc on a 2 rendez-vous là du côté musique et du côté un peu béton. Et puis il y a quelque chose que je crois vous appelez un peu à côté, une programmation de choses aussi organisées par Béton, avec par exemple une balade à vélo et puis aussi une performance dans la Narrow House. C'est une œuvre d'un été au Havre. C'est quoi cette programmation à côté? Alors ça, c'est une volonté aussi de notre part cette année. En gros, on a vraiment pensé Béton comme un week-end super transversal, avec certes ces 2 piliers, mais on a surtout pensé Béton comme une expérience. Et pour nous, une expérience, ça passe par plusieurs sites. Donc on est content d'aller à la halle, on est content d'aller sur le quai. Mais dans les faits, si on peut continuer à développer et à booster l'expérientiel autour de Béton, c'est quelque chose qui nous passionne. Et d'ailleurs, j'en appelle déjà aux organisateurs de l'année prochaine. Si vous voulez qu'on fasse des choses un peu barrées ensemble, c'est le moment. Déjà d'en parler, on va dire. Et en gros, pour rebondir sur les points que tu évoquais, on a donc un Rouen-Le Havre qui est organisé en vélo avec nos copains du Paris Chill Racing. Donc c'est un collectif de vélo. Voilà, vous pouvez encore vous inscrire. En gros, pour venir à Béton, on a appelé ça Béton à vélo. Donc c'est peut-être pas le bon wording parce qu'on souhaite à personne de tomber, mais voilà, venez à vélo, c'est intéressant. Ensuite, on a en effet un événement qu'on organise avec les Adars à la Narrow House. Donc il y a des performances. Je sais qu'il y a Hélène Souillard aussi qui va faire un atelier autour de la food et de la construction de petites maisons. Donc ça devrait être assez rigolo comme moment.
Et puis, il y a un événement qui est un peu un événement dans l'événement, qu'on travaille avec les équipes de locaux et les équipes de chez Lily. C'est la criée, ce qu'on appelle la criée béton. Et donc, c'est le dimanche, de midi jusqu'à 17-18 heures. On aura des DJ, des chefs qui prendront possession cette fois-ci du marché aux poissons. Et donc, souvent, ça donne un événement qui est vachement sympa, vachement convivial. On a donc du coup de la street food maritime proposée par des chefs de Trouville, du Havre, de Rouen, de Paris, d'un peu partout. Et tout ça en musique, ça donne un truc assez sympa. Donc il faut imaginer Béton comme un festival dans la ville, vraiment avec des lieux un peu comme ça où on peut relier le festival, et puis ça s'étend aussi à l'extérieur du Havre. Exactement, tu vois, quand on parlait d'expérience, l'idée c'est vraiment pas d'être 48 ou 72 heures sur le même site, l'idée c'est vraiment de découvrir la ville. C'est ce que je dis depuis pas mal d'années, y compris sur vos antennes. Mais c'est que finalement la tête d'affiche de Béton, c'est le Havre dans sa matière, le Havre dans sa complexité, le Havre dans sa richesse artistique. Et en fait, on mise tous sur le fait que cette tête d'affiche-là pourra aussi attirer du monde. Mais simplement, pour attirer du monde, il faut aussi proposer un programme qui soit le plus expérientiel possible. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a ces deux piliers avec tout un tas d'expériences qu'on a appelées les à-côtés. On connaît d'autres festivals dont parfois les à-côtés ont presque dépassé les sites principaux, donc nous on n'en est pas encore là, mais on souhaite vraiment développer ces à-côtés pour que l'expérience Béton soit la plus cool possible. C'est la première fois que vous faites une programmation à côté en plus du côté béton et musique? On avait historiquement déjà pas mal d'à côté. On faisait des balades, on avait la balade gastronomique une année, on avait fait des balades à vélo, en skate. La criée est un événement qui existe déjà depuis 4 ou 5 ans. Donc voilà, on avait toujours cette idée de venir compléter les programmes musique et archi. Simplement cette année, voilà, ça prend une dimension encore plus intéressante et on espère à l'avenir avoir peut-être même 10 sites au Havre pour multiplier nos expériences entre musique et archi. Dans tous les cas, on retrouve toutes les informations sur le site de Béton. On n'a pas évidemment mentionné tous les éléments de cette programmation qui est très riche. Est-ce qu'il y a des passes qui sont déjà épuisées? Est-ce qu'il y en a qui sont encore disponibles? Comment est-ce qu'on fait pour réserver nos places? Aujourd'hui, tout est disponible sur le site, donc on a toutes les informations et il y a certains événements comme la criée ou comme la location qui sont en accès gratuit. Et sinon, pour le reste, le site musique, là on est sur des accès. Je crois qu'on change bientôt de tarif parce que les derniers tarifs un petit peu réduits sont épuisés, mais globalement il reste des places pour venir à Béton. Et voilà, on sait que la globalité des achats se fait parfois un peu en dernière minute, donc là. Ce n'est pas encore complet, mais on invite tout le monde à nous rejoindre. C'est l'occasion. Peut-être que les Havrais attendent un peu de voir la météo qui s'annonce pour le week-end prochain, donc du 20 septembre au 22 septembre. Vous avez aussi des réseaux sociaux sur Facebook, on peut avoir toutes les infos sur la prog? Oui, tout à fait. Sur Facebook, sur Insta. Voilà, on essaie d'être assez réactif quand on nous demande des choses et puis de communiquer au maximum. Voilà, je sais que sur Instagram, là, il y a plein d'infos, de communication sur ce qui va se passer. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre sur les réseaux, il y a tout ce qu'il faut. Et puis on remettra le lien dans cette émission, le podcast, une fois sur notre site sur Westrack. Vous aurez tous les liens pour retrouver donc le site de Béton et les informations. Je le rappelle, Béton arrive donc au Havre du 20 septembre au 22 septembre. Vos places sont donc à acheter sur le site. Merci beaucoup Emmanuel. Merci à vous, à bientôt. À bientôt, merci pour ton temps. Et puis on a parlé donc de cette programmation musicale qui en tout cas moi me donne envie. Alors j'ai eu envie de mettre en valeur ces artistes qui nous font danser, c'est Céléritas qu'on diffuse aussi régulièrement sur Westrack Radio. Allez le foot pour conclure cette émission, j'ai envie de dire. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre Magal West. À 17h, on parlera cinéma et séries, on fera un petit point sur les sorties de la semaine, notamment Beetlejuice, le prochain succès. Et puis on parle de tout ça ensemble. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est à 17h. Tout de suite, Céléritas, allez le foot sur Westrack. La musicale. L'amicale des radios musicales de Normandie Vous présente le local de l'étape. Salut, c'est DJ Traquenard, on est Céléritas, un boys band d'Eurodance du Havre depuis l'an 2018. Salut, c'est Lil Comet, tu vas bien? Salut, c'est M6KO si vous écoutez La Musicale.
On vient de sortir notre 4e album, La Brigade du Son. C'est 12 gros bangers entre amour et baston pour t'ambiancer sur le dance floor. À consommer sans modération. Céléritas, c'est un groupe qui réunit tout le monde sur le dance floor grâce au pouvoir de l'amitié. Un album qui dénonce tous les méfaits de la société, tels que les hommes reptiles qui contrôlent le monde, les bavures policières ou encore le manque de fête. À méditer. C'est aussi un album qui parle de l'amour, la vie, l'amitié et que des choses trop sympas gentilles. À bon entendeur. Chez l'héritage, c'est abattu une expérience de live. Il faut le croire pour le croire. Wow. Merci Johnny. On est toujours là pour la fête. Troisième mi-temps, mais là c'est son fait. On se retrouve à la buvette. Cet album est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et pour l'occasion, on l'a même sorti en vinyle. N'hésite pas à le précommander. Ciao les potes. Sur le port du Havre, glou à l'entrée du stade. L'abus de stéréo, c'est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. C'est l'héritage. Le ballon, les supporters sont fiers de vous. Oh bah oui, l'arbitre, on l'apprécie. Les poteaux, de gauche à droite, les filets, il est mignon. font trembler. Les corners, le penalty, le tir au but. y en a qui perdent.